Les filles, donc je reviens, enfin bonjour, rebonjour, puisque oui j'ai la même tenue, mais c'est le même jour en fait, hein. Je ne suis pas sale. Voilà, je tenais à faire cette petite vidéo parce qu'en fait je l'avais fait précédemment, mais ça n'allait pas au niveau du montage, donc je dois la refaire. Donc je ne veux pas vous mentir et vous dire oh ben je l'ai faite avant. Non, je l'ai faite après la vidéo que je viens de faire. Donc c'était la vidéo astuces et conseils, ou plutôt conseils et astuces. Mais j'ai préféré vous refaire cette vidéo parce qu'elle n'était pas, top, tout simplement. Donc voilà, ça arrive hein, de faire des bourdes. Donc voilà, donc j'ai préféré la refaire. Donc voilà, donc c'est pour les pick-up. Pour les palettes Make-up Révolution. Donc c'est une petite vidéo revue. Donc je vais un petit peu vous faire découvrir cette... si je mets mon doigt devant, vous n'allez pas voir. Je vais vous faire un petit peu découvrir cette marque qui est une marque très très bien. Donc franchement j'ai adoré les produits Essence, je vous en avais parlé dans beaucoup de vidéos. J'aime beaucoup aussi les Naked, je vous en ai beaucoup parlé aussi. Mais franchement cette marque elle est juste super. Franchement c'est une tuerie, je l'adore. D'ailleurs j'ai déjà en train de faire mon panier pour le début du mois prochain pour me recommander des produits chez eux. Je vais essayer de tout tester pour vous faire découvrir cette marque. Rouge à lèvres, gloss, je vais essayer mascara. Qu'est-ce que j'ai remis dans mon panier aussi, une très grande palette. Alors malheureusement je l'ai commandé sur Maquilalia. Donc c'est un nouveau site que j'ai découvert et qui a l'air très très bien, mais malheureusement je pourrais pas tout commander sur ce site. Je suis un petit peu deck parce que je vais devoir payer deux frais de port, mais en même temps il y a des choses qui achètent sur ce site et qui n'a pas sur le site Cosmetic for Less malheureusement, et vice versa. Donc en plus le site excusez-moi j'ai du mal à le prononcer, Maquilalia, oui c'est ça, Maquilalia, c'est un site espagnol et l'autre c'est un site allemand, Cosmetic for Less. Ouais, je reste dans l'Europe moi, hein, j'aime bien, puis j'aime bien varier allemand, espagnol, voilà, ça me rappelle un petit peu mes origines. Donc pas allemande, hein, je parlais d'espagnol. Bien que j'ai rien contre les Allemands, hein, mais voilà. Donc voilà, donc je tiens à vous faire découvrir cette marque petit à petit. Donc là j'ai les deux palettes comme ceci, donc qui sont un petit peu, enfin, d'après les youtubeuses que j'ai essayé de consulter, puisque voilà, vous allez apprendre aussi que je fais partie de nouveaux groupes de youtubeuses. Alors des youtubeuses peut-être un peu moins connues, mais que vous connaissez peut-être. Donc il y a une youtubeuse qui s'appelle Dounia, je lui fais un petit coucou si elle regarde ma vidéo. Enfin, elle est nouvelle youtubeuse, ouais, elle est nouvelle youtubeuse, ouais. Il y en a d'autres aussi, le coin beauté également. Il y en a plein d'autres. Je vous ferai aussi une vidéo pour mes youtubeuses préférées et aussi pour les nouvelles youtubeuses. Enfin, je vous ferai une vidéo spéciale youtubeuses aussi pour vous parler un petit peu des youtubeuses que je commence à côtoyer et avec qui j'ai aussi des échanges. Ça commence petit à petit, hein, j'en ai pas eu beaucoup, hein, il y en a eu peut-être 2, 3, ouais, 2, 3, il n'y en a pas beaucoup. Euh, voilà, enfin bref, c'était une petite parenthèse, on verra ça sur la prochaine vidéo. Là, je veux vraiment vous parler de ces palettes parce qu'elles sont vraiment géniales. Cette marque, elle est vraiment top. Donc on va partir sur d'abord la 3, j'ai envie de commencer par celle-là, donc pour les rosés. Je vais vous montrer un petit peu. Donc il y a un petit pinceau comme ceci dedans, mais moi je l'utilise pas, hein. En fait, enfin, c'est pas, je l'utilise pas pour mes fards. Je l'utilise en fait parce que j'ai des petites paillettes comme ça et elles sont, elles- en fait avec ce pinceau là, elles s'appliquent très très bien qu'avec un pinceau normal. Comme, bah moi j'en ai un en fait, mais j'ai l'impression qu'il accroche pas bien. Excusez-moi, hein, voilà, j'en ai un. Mais j'ai l'impression que celui-là, la gomme, elle est meilleure. Enfin, elle accroche mieux que le mien, en fait. Enfin, c'est peut-être moi aussi qui divague. Donc, voilà. Donc, il y a un petit pinceau comme ça dedans. Et la palette, elle se présente comme ça. Donc, les couleurs, elles sont juste top. Je sais pas si vous verrez bien les couleurs. Parce que, honnêtement, je vous avais fait la première vidéo où je vous ai dit que j'ai dû recommencer parce que ça n'allait pas au niveau du montage. Euh,
il faisait jour et là il fait nuit. En plus j'ai mes petites décorations, vous voyez, j'ai un petit peu changé la déco derrière moi. Je trouvais ça plus sympa. De toute façon après ça va changer aussi au niveau de la déco. Vous verrez au fur et à mesure du temps, tout va changer. La caméra, la déco, tout. Donc il va y avoir du grand changement, ça va être plutôt sympa. Voilà, bon bref, on repart sur cette palette. Donc voilà, j'espère que vous verrez quand même les couleurs parce qu'elles sont vraiment sublimes. Je les ai déjà utilisées, hein. C'est normal si elles sont un petit peu creusées parce que ça fait au moins la 5e fois que je l'utilise. Je l'adore, je l'utilise quotidiennement et aussi pour faire des maquillages parce que j'ai eu beaucoup de soirées en ce moment. J'ai eu un mariage, un anniversaire et j'ai dû faire un resto en famille aussi, donc je l'ai utilisé pas mal de fois. Enfin, celle-ci, je l'ai utilisée 2 fois, tandis que l'autre, je l'ai utilisée, j'ai utilisé un peu plus de fois. Donc, vous verrez, elle sera un petit peu plus creusée, mais voilà. Donc, je vais vous faire des petits swatchs pour vous montrer un petit peu les couleurs. Je vais pas vous montrer à chaque fois sur la palette parce que ça va être un petit peu compliqué à chaque fois de la reprendre, etc. Donc, je vais vous montrer, je vais commencer par la couleur la plus claire et je terminerai par la couleur la plus foncée. Donc là, vous voyez bien les couleurs. Donc j'espère que vous voyez en tout cas la couleur la plus claire et je terminerai par la plus foncée. Voilà. Donc on y va. Donc là, la couleur que je vais vous montrer, c'est un rose, un rosé. Je dirais plutôt un rosé parce qu'il est pas, il est rose mais très 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 pâle. Je dirais même qu'il est blanc rosé. Donc je vais essayer de vous le montrer. Elle s'attache très bien. Alors n'ayez pas peur. Hein. Franchement, elles sont très pigmentées. Elles s'adaptent très bien à votre peau. C'est juste que moi j'ai une peau qui a du mal à accrocher les fards. Même vous verrez avec la Naked quand je vous montrerai, ça va faire la même chose. Ma peau a du mal à accrocher les fards. C'est pas les fards, c'est moi qui ai un problème. Donc voilà. Donc elle est ici. Je sais pas si vous verrez. Hein. Je vais essayer de... Voilà, c'est blanc en fait. Hein. C'est ici. Vous verrez légèrement. Peut-être plus sur mon doigt en fait. J'essaie de vous mettre plus loin parce qu'avec les lumières, vous ne verrez pas une... Je vais essayer de la baisser. Peut-être que vous verrez mieux. Non, ça c'est pas... Je vais essayer de mettre la lumière sur moi. Voilà. C'est pire. Voilà. Je sais pas si vous verrez. Hein. Parce que, en fait, déjà, elle est très très claire. C'est une couleur qui est très très claire. Alors, en plus, avec la lumière, ça va être compliqué. Bon, enfin, bref. Je vais prendre une petite... Et moi, je prends une aide. Parce que sinon, si je nettoie pas mes doigts, les swatchs ne seront pas bons. Donc, ensuite, on a un rose plutôt irisé. Et là, ça, c'est un rose pâle. Hein. Je sais même plus où j'ai fait l'autre, elle était tellement... Je vais essayer de la mettre à côté. Donc celle-là aussi, vous verrez, peut-être vous verrez un peu plus que l'autre, mais ça va faire juste un effet de brillance. Mais elle est rose... Oui, rose poudrée en fait. C'est vraiment rose poudrée. Très très jolie couleur. C'est vraiment très très pâle. Hein. C'est... Mais je vous dis, moi, à ma peau, ça s'accroche. Ça a du mal à s'accrocher. Alors, c'est ça le problème. C'est ce qui m'énerve d'ailleurs. Moi, je suis obligée de mettre une base tout le temps parce que si je mets pas de base, le fard à paupières, au bout de 5 minutes, il se barre. C'est juste pas possible. Donc, ensuite, on part encore sur un... Donc, je vous ai pas dit, le premier fard, c'était un mat. Donc, le deuxième, je vous ai dit, c'était un satiné. Et là, on repart sur un... Ouais, c'est encore un satiné. Plutôt un irisé. Je dirais plutôt un irisé. Je sais pas si... vous savez ce que c'est la différence entre satiné et irisé. Pour moi, satiné, c'est plus pailleté en fait. Pour moi, hein, après, je sais pas. Mais moi, j'ai appris comme ça. Donc, les satinés, c'est des fards assez pailletés, on va dire. Et pour moi, les irisés, c'est plutôt des fards irisés, quoi. Je sais pas comment vous dire. Donc, voilà si on voit ce que ça donne. J'essaye de la passer plusieurs fois, mais... Là, c'est un rose un peu gold, mais très clair. Un rose gold, mais très très clair. Et ici... Je sais pas si vous verrez, c'est embêtant. Ça m'embête parce que... Voilà, c'est... Il est sur mon doigt aussi. Voilà.
Donc ensuite, c'est un... Ça va faire pas vous paraître bizarre ce que je vais dire, mais c'est un mat, mais il est assez... Ouais, non, c'est un mat. C'est un mat. Donc je vais le mettre ici. Et là, la couleur, je dirais une couleur rose poudrée. Non, pas rose poudrée. Si, rose poudrée, mais plus foncée en fait. Plus prononcée, plus foncée. Donc elle est ici. Là, vous verrez mieux parce que la couleur est plus foncée. C'est juste que comme il y a la lumière artificielle avec les phares plus clairs, ça a du mal, vous avez du mal à voir. Mais là, plus on va partir dans les couleurs plus foncées, mieux vous allez voir. Donc ensuite, c'est un espèce... Donc là, c'est un satiné et donc c'est un rose, un vieux rose, je dirais. Je sais pas comment vous dire. J'ai du mal à déterminer les couleurs, hein. C'est un truc de dingue. Là, mon copain il me dit tout le temps, tu galères avec les couleurs. Ben oui, je galère avec les couleurs, désolée, mais voilà. Donc la couleur, elle est ici. C'est vraiment très joli. Là, oui, je dirais que c'est un rose... Moi j'appelle ça un vieux rose, je sais pas vous, mais moi j'appelle ça un vieux rose. Il y a des effets, c'est un rose ouais, avec des effets un peu cuivrés dedans. Je sais pas si vous verrez. J'essaye de... Ouais, il y a des effets un peu cuivrés. Hein. Donc ensuite, là c'est un rose gold. Voilà. Voilà, donc vous allez remarquer que les couleurs elles ressemblent aussi à la Naked 3. Je sais pas si j'ai dû vous le dire en début de vidéo, mais je me répète. Mais elle ressemble vraiment un peu à la Naked 3. La qualité, elle est très très bonne. Je dirais pas que c'est une meilleure qualité que les Naked, mais elles les valent, on va dire. Hein, elles se valent toutes les deux. Donc là, on repart sur un mat. Donc là, c'est un rose beige. Je vais le mettre à côté. Donc cette couleur qui est là, sur le doigt. Je vais pas vous montrer je vais plus vous montrer sur le doigt parce que de toute façon, vous verrez pas. Donc elle est ici. Excusez-moi pour la manucure, hein, c'est parce qu'en ce moment, je sais pas ce que j'ai, je suis stressée. Peut-être parce que je reprends le travail début janvier, je ne sais pas. Mais je mange mes ongles, c'est pas bien. Donc du coup, ben, j'enlève mon vernis. C'est caca. Voilà. Donc après, on va prendre donc, une autre couleur. Donc c'est toujours un beige rosé, mais cette fois-ci, c'est un satiné. Donc je vais le mettre ici. Non, je me trompe de couleur. Elle est ici. Donc oui, là c'est un beige rosé satiné. Il y a des petites paillettes roses dedans. C'est très sympa. Franchement, la palette, franchement, je l'adore. Hein. C'est vraiment un coup de cœur. Ces palettes-là, certes, j'ai toujours envie des Naked, il n'y a pas de souci. C'est un petit message pour toi, mon chéri. Hein. Mais non, je veux toujours les Naked, ça c'est sûr. Enfin, il n'y a pas photo. C'est vraiment les palettes super. Mais celles-là, elles sont vraiment très très bien pour des personnes qui n'ont pas un très gros budget. Honnêtement, elles sont bien, elles sont vraiment de très bonne qualité-prix. C'est un très bon, pardon, une très bonne qualité-prix au niveau, enfin oui, au niveau de la qualité, c'est super. Et franchement, pour 5 € la palette, ça en vaut vraiment la peine. Donc là, on est sur un rose, là je dirais que la couleur, c'est un satiné. Le problème, c'est qu'ils ont du mal, alors déjà, ils ont du mal à s'imprimer sur ma main, même sur mon bras, c'est encore pire. Donc voilà, ça se donne ça. Et donc elle est ici. Donc je dirais que c'est un rose ou un prune plutôt. Un prune rosé. Pas dire un rose pruné, mais un prune rosé, ouais.
elle est vraiment très jolie. Donc ensuite, cette couleur. Donc là, on est encore dans les... Là, après, c'est que des satinés. Hein. Il n'y aura plus de mat. Il y a des mats, il y en a... Il y en a 1, 2, 3... Il y en a 3. Tout le reste, c'est des satinés. Satiné ou irisé, oui. Enfin, pour moi, c'est du pareil au même, irisé, satiné. Je sais pas, vous, la différence. Si vous savez la différence entre les deux, j'aimerais bien savoir, parce qu'à chaque fois, je me trompe. Vous mettez un petit commentaire et vous me dites... Pour moi, satiné, c'est vraiment... ou c'est peut-être l'inverse, irisé, c'est peut-être plus avec des paillettes. Et satiné, peut-être... Enfin, non. Non, pour moi, satiné, c'est vraiment avec ce côté paillettes. Irisé, c'est vraiment plus... ouais, dans le côté un peu métal, un effet en fait, un effet métallique. Enfin, pour moi. Hein. Donc là, la couleur, elle va se rapprocher en fait de la couleur que j'ai mis ici. Donc ces deux couleurs-là se rapprochent énormément. Donc la seule différence, c'est que vous ne le verrez peut-être pas à la caméra, mais l'autre est un peu plus un rose marronné en fait. Celle-ci. C'est celle-ci, c'est un rose marronné en fait. Et là, je dirais plus que c'est un prune rosé. La différence entre les deux. Vous verrez peut-être pas à la caméra, mais honnêtement, je vous jure que c'est ça. C'est ouais, un rose marronné et l'autre plus un prune rosé. Je sais pas. Alors ensuite, là c'est un prune. Donc ici. Là, elle est vraiment très pigmentée celui-là. C'est ouh. Ils sont plus ou moins pigmentés, mais il y en a d'autres qui sont plus pigmentés que d'autres. Enfin, il y en a certains qui sont plus pigmentés que d'autres. Donc c'est ici. Donc là, c'est un prune. Vous voyez. Ici. Voilà. Et donc la dernière couleur de cette palette, c'est un prune. Un prune satiné, très pailleté. Voyez. J'essaye de vous le montrer un peu moins dans la lumière. Ah. Donc il y a des paillettes roses en fait dedans. C'est un prune avec des effets un petit peu noirs, je trouve. Hein, j'ai eu peur. Excusez-moi, c'est un petit le vent et ça me fait peur. Donc ici, donc ouais, un prune un peu avec des reflets noirs, je trouve. Franchement, je sais pas si vous revoyez, il y a des couleurs que j'ai mis au début que ça, elles se voient moins parce que forcément avec la lumière on voit pas trop. Mais honnêtement, cette palette elle est super. Franchement, j'adore. Si la Naked, je l'ai vue, les couleurs elles sont, c'est pas les mêmes couleurs, hein, vraiment. Ça se rapproche, mais pour ceux qui ont les Naked, mettez-moi un petit commentaire pour me dire les couleurs que vous trouvez qui se rapprochent le plus avec cette palette. Donc là par contre c'est un dupe de la palette Naked 3. Donc là son nom c'est la Rédemption Palette Ionique 3. Donc voilà. Donc en l'occurrence qui fait concurrence, enfin qui essaye de faire concurrence à la Naked 3. Bon là on va dire que la qualité, ouais. Je dirais pas qu'elle se valent, mais elle est pas loin. Elle est vraiment pas loin derrière. Elle est... Voilà. Pour celle-ci. Donc ensuite, on va partir. Donc j'ai pas la 2 parce que les couleurs, je n'aimais pas. Donc même pour la Naked 2, je les accroche pas. Donc si vous voulez vraiment que je parte sur ça, je le ferai quand même. Parce que pour le prix de ces palettes-là, elles sont pas très chères. Par contre, pour la Naked 2, je ne le ferai pas. Parce que je n'aime pas trop les couleurs. Je préfère la Naked 1 et la Naked 3. C'est pour ça que j'avais pris cela en fait. Parce que je vais vous faire ensuite un comparatif des deux.
Mais par contre, je veux bien vous prendre celle-ci en deux et vous montrer les couleurs, il n'y a pas de souci. Mais la Naked 2, s'il y a vraiment une grosse solde dessus, je la prendrai. S'il y a, on va dire, si j'arrive à la trouver beaucoup moins chère, je la prendrai pour vous faire plaisir et je vous en ferai cadeau, ainsi que celle-ci en deux. Enfin, celle-ci, je vous en ferai cadeau en deux. La 2 de celle-ci, je la mettrai en... J'essaierai d'en avoir une deuxième parce que moi je vais faire un swatch avec, donc je vais pas vous l'offrir avec et j'aurais fait un swatch avec. Mais j'essaierai de vous offrir, j'essaierai d'en acheter deux de la deuxième palette de Crédemption Ionique 2. Puis j'essaierai de le faire en concours pour vous l'offrir. Donc tout simplement parce que moi je l'utiliserai pour des maquillages sur des modèles. Mais honnêtement, pour moi-même, j'ai pas aimé la Naked 2. Je sais pas que je l'aime pas, mais les couleurs, j'accroche pas en fait. Je suis pas fan. Je préfère vraiment les couleurs de la Naked 1 et la Naked 3, elle est juste sublime. Mais peut-être parce que les couleurs sont un peu plus. Un peu plus. Je sais pas comment vous dire, mais j'aime pas. Tout simplement. J'aime pas trop. Je peux pas dire que je déteste ou que je l'achèterai jamais, je ne sais pas. Peut-être que oui, la Naked 2, j'essaierai de l'acheter, mais pas tout de suite. Honnêtement, je préfère d'abord avoir la Naked 1 et la Naked 3. Et il y a aussi les nouvelles palettes de Urban Decay, les Vice, que j'aime beaucoup. Mais la 2, j'accroche pas vraiment. Je sais pas pourquoi, mais j'accroche pas. Enfin bref.